Bonjour à tous, aujourd'hui on va étudier ensemble le début Larsen qui est une ouverture très agressive pour les blancs aux échecs. Donc il y a deux pièges principaux dans lesquels les noirs peuvent tomber et je vais vous montrer comment venir capitaliser sur les erreurs que peuvent faire les noirs et comment justement ne pas se faire avoir face à certaines réponses agressives de la part des noirs. Donc cette vidéo est à la fois intéressante si vous voulez pratiquer le début Larsen et si vous voulez le défendre pour savoir du coup dans quel piège ne pas tomber. Donc on va venir ouvrir avec B3 dans l'idée de fianchetto notre bishop en B2 dès le deuxième move, puisque on ne vient pas attaquer directement le centre, les noirs vont eux venir le prendre, puisque c'est un cadeau qu'on leur fait. Nous, notre ouverture, en fait, elle va être stratégique, hein. Elle ne va pas être directement positionnelle, elle va être stratégique. Donc, pour respecter le grand principe des échecs, dans l'immense majorité des cas, les noirs vont soit jouer E5, soit jouer D5. Et ça mène au même développement, hein, parce que soit E5 est joué en premier et D5 est joué en troisième coup, soit c'est l'inverse, D5 en premier coup et E5 en troisième coup. Vous allez voir ça avec le développement. Donc là, on joue bishop D2. Puisque on fianchetto notre bishop, on met une menace sur E5. Donc les noirs vont répondre le meilleur coup qui est cavalier C6. Face à ça, nous, on va venir libérer la diagonale pour notre fou en jouant E3. Et là, comme je vous ai dit, les noirs vont répondre avec D5. D5 pour venir complètement contrôler le centre. Vous voyez là, toutes ces cases-là, elles sont contrôlées par les noirs. Donc, c'est voilà, du positionnel. Maintenant, nous, on va jouer bishop D5. On va bouger notre bishop F1 en fait, pour pouvoir clouer le cavalier qui se trouve en C6 et du coup enlever le défenseur du pion E5. Là concrètement, le pion E5 n'est plus défendu, donc le bon move en fait, et le move qui va être joué du coup là c'est marqué dans 52% des cas, ça va être de jouer le bishop D6, mais comme vous le voyez dans 17% des cas, et c'est un pourcentage qui est quand même assez haut, hein, donc ça arrive surtout dans des Hello Chesscom qui sont inférieurs à 1200, 1300, mais les noirs jouent parfois, et vraiment sans raison valable, hein, c'est un blunder en réalité, joue le move bishop D7. Alors pourquoi est-ce que c'est un problème le move bishop D7? Parce que après bishop reprend, en fait le pion en E5 il est plus défendu. Donc il est libre, vous pouvez le prendre. Vous voyez, hop, hop et hop. Alors, l'idée en fait derrière le move de bishop d7, c'est quoi? Je vais vous expliquer la psychologie derrière. C'est que si vous jouez n'importe quel move en fait, donc là j'ai joué le meilleur move, mais ça aurait pu être n'importe lequel. En fait, si vous prenez le cavalier, ils se disent bon, j'ai des pions doublés, c'est pas bien. Ça contredit justement le grand principe des échecs aussi qui, à part contrôler le centre et de ne pas avoir de pions doublés et aussi de développer ses pièces maîtresses, hein. Et là on n'est pas là-dessus. Et ben, du coup, vous voyez, ça contredit le grand principe des échecs, mais étonnamment, enfin, c'est pas très étonnant, hein, mais les noirs sont gagnants dans cette position. Alors pourquoi est-ce que c'est pas très étonnant? Parce qu'on se dit, ok, ils ont des pions doublés, mais là concrètement, ils contrôlent entièrement le centre et il n'y a aucun moyen de leur reprendre le centre. Donc le désavantage des pions doublés est contrecarré par l'avantage du centre. Donc c'est pour ça que cette position n'est pas en vrai si mauvaise que ce qu'elle paraît être. Donc voilà, si vous jouez les noirs, rappelez-vous de jamais jouer ce move-là. Excusez-moi, de jamais jouer D7. Donc, on va supprimer à partir de là. Voilà. Donc là, le meilleur move, en fait, ça va être de jouer. Donc ça, c'était le premier piège, hein. Ça va être de jouer bishop D6. Et donc ça, c'est le move qui est quand même joué dans la majorité des cas, puisque c'est le move, quand on réfléchit, qui est le plus logique. Donc là, face à ce move-là, on va répondre avec le coup F4. Le coup F4, en fait, pourquoi est-ce que c'est un coup qui est très très stratégique? Parce que là, c'est là où l'erreur va arriver souvent, en fait. L'erreur qui va arriver souvent, ça va être le pion ici, le pion qui prend F4. E5 prend F4. Pourquoi est-ce que c'est une grosse erreur? Parce qu'en fait, après E5 prend F4, on a le bishop qui est en fianchetto qui va venir prendre le pion G7 et qui, de manière en fait ultérieure, va après venir prendre la tour en H8. Donc là, on a clairement un gros avantage
si les noirs tombent dans cette erreur. Donc voilà, encore une fois, pour les blancs, je vous ai montré, hein, ne prenez pas le cavalier. Tant que en fait, votre bishop n'est pas attaqué, il est très bien ici, votre bishop. Genre, il est bien, le cavalier est complètement inutile pour les noirs, il est cloué, c'est très bien. Donc voilà. Donc, je vais vous montrer la variation. Donc, si les noirs prennent votre pion, là, vous allez directement prendre le pion G7. Et face à ça, dans l'immense majorité des cas, vous voyez là, c'est marqué dans 65% selon la database Lichess, les noirs vont venir jouer le coup Reine H4 qui va nous mettre en échec. À partir de là, attention, parce que le coup est contre-intuitif. La réponse à cette attaque, elle est très contre-intuitive parce que vous êtes obligé en fait de déroquer votre roi. Vous pouvez retourner le problème dans tous les sens. Là, le seul coup que vous pouvez jouer, à part du coup de déroquer votre roi, c'est le coup G3 qui est extrêmement mauvais. Pourquoi est-ce que ce coup est extrêmement mauvais? Parce que là, vous pouvez vraiment retourner le problème dans tous les sens. C'est la merde pour vous. Voilà. Là, concrètement, vous pouvez prendre sa reine, mais il en crée une autre. Vous voyez là, vous êtes à -8, hein, pas besoin de développer la ligne. Vous voyez bien que c'est catastrophique. Mais même si vous reprenez juste ici, vous voyez, vous avez là la reine qui peut prendre la tour, votre tour en H1. La reine qui peut aussi prendre tout simplement vous mettre en échec, reprendre votre bishop et du coup enlever la menace sur sa tour H8. Enfin bref, dans tous les cas, vraiment, vous n'avez aucune possibilité de vous en sortir avec le move G3. Vraiment, c'est le pire move que vous pouvez faire. Donc là, l'idée, ça va être de bouger le roi en F1. Pourquoi? Parce que ici, ça paraît être une position désastreuse hein, pour les blancs, je vous l'accorde. La reine n'est pas loin. Le bishop pointe quand même au même endroit que la reine. Donc on peut se dire la position est désastreuse, mais elle ne l'est pas en réalité, puisque après le pion qui prend E3, vous avez deux possibilités, soit le reprendre directement avec D2 prend E3. Moi personnellement c'est ce que je préfère faire. C'est pas le meilleur coup selon l'ordinateur, mais c'est le coup le plus simple et le coup le plus simple en fait ouais, à se souvenir et le plus simple à jouer. Parce que après, sinon, le meilleur coup, soi-disant, c'est de jouer E1. Ensuite, après, il y a un échange de reine. Là, vous reprenez, vous prenez, vous voyez. Et là, vous êtes en tout à plus 2,5. Pour les blancs, vous voyez, la barre d'évaluation est très favorable pour nous. Mais que vous fassiez ce move-là ou alors que vous repreniez directement, vous êtes là à plus, on va attendre, selon l'ordinateur, vous êtes à plus de 1. Donc vous perdez 0,5, ok, mais vous n'avez plus à vous soucier de quelconque erreur en fait que vous pouvez faire, parce qu'une fois que vous enlevez la menace du pion, là il n'y a plus de menace en réalité sur votre roi, il n'y a plus de menace directe. Donc vous pouvez être beaucoup plus à l'aise. Là voilà, l'adversaire va jouer le move de bishop G4. Là vous pouvez prendre, parce que là concrètement les noirs ne contrôlent plus le centre, leur position est désastreuse, donc vous pouvez vous permettre de leur créer des pions doublés. Ensuite, vous allez tout simplement protéger votre reine, hein. Bien évidemment, vous ne pouvez pas prendre le bishop en G4 parce que sinon il y a reine prend G4. Et voilà, donc là vous voyez, vous êtes à plus de 4 et la position est stabilisée. Donc concrètement, le move roi F1, c'est le seul move à jouer et le meilleur coup. Donc voilà. Et ouais, ultérieurement, hein, bien sûr, hein, j'ai pas développé ça. Attendez, hop. Voilà, j'ai pas développé ça, hein, mais après ça, concrètement, hop, hop. Là, vous pouvez aussi prendre directement, voilà, en H8, hein. Ou alors vous pouvez faire vous prenez d'abord le cavalier et ensuite après vous prenez la reine, la tour. Mais voilà, n'oubliez pas qu'il faut prendre la tour en H8 à un moment, une fois qu'il n'y a plus de menace directe. En fait, le truc c'est quoi? C'est qu'il faut d'abord contrôler la menace directe d'échec et mat, parce que la position est quand même dangereuse. Et ensuite après, une fois que c'est plus dangereux, là vous le massacrez en prenant le cavalier et en prenant la tour. Donc voilà, c'est ça l'idée. Alors, donc ça c'était le deuxième piège dans lequel en fait les noirs peuvent tomber. Donc je vais supprimer à partir d'ici. Voilà. Donc voilà, là en fait après le meilleur coup ça va être quand même en fait de venir faire le check ici pour venir un petit peu
perturber, on va dire, notre structure de pion pour ensuite après plus pouvoir roquer en toute sérénité. Voilà. Ils vont faire reine H4 échec. Ce à quoi on peut du coup y répondre cette fois-ci avec G3. Pourquoi? Parce que là, il y a plus qu'une seule menace en fait sur G3 qui est la reine. Et la reine va forcément pas prendre parce que sinon elle va se faire manger. Donc on ne pouvait pas faire G3 parce qu'il y avait le pion. Et d'ailleurs, qu'il y ait le pion ou le bishop, hein, c'est pareil, on ne peut pas faire G3 parce que si par exemple, bon, là c'est une situation qui est complètement hypothétique, hein. Bien évidemment, ça n'a aucun sens de faire ça. Voilà. Mais ici, on ne peut pas non plus faire G3, vous voyez, parce que là, hop, on perd notre tour. C'est un coup là qui est complètement hypothétique. Forcément, ces coups-là n'ont absolument aucun sens. Il faut directement venir prendre le pion, tout ça. Mais c'est juste pour vous montrer que je ne sais pas par quel moyen, mais c'est possible que vous arriviez dans cette situation-là un jour. Et si vous arrivez dans cette situation-là, voilà, le meilleur coup, c'est toujours de déroquer le roi. Parce que voilà, même problème en fait. Là, le pion en G3, du moment qu'il est attaqué deux fois, en fait, après, vous allez perdre votre tour. Donc c'est pas le bon coup à jouer. Enfin bref, voilà. Donc, concrètement, je vais reprendre à partir d'ici. Voilà. Donc, là, vous pouvez venir chasser la reine. Et après, à partir de là, il y a un développement normal. Une fois que vous prenez ultimately, j'allais dire, excusez-moi, ultérieurement, voilà, vous allez pouvoir à un moment prendre le cavalier qui est ici, au moment où les noirs ne contrôleront plus trop le centre et où ça va leur faire des pions doublés. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette ouverture. Vous voyez que là, en fait, on a couvert deux pièges dans lesquels les noirs peuvent tomber. Et donc, bien évidemment, hein, peu importe le moment auquel les noirs prennent en F4, du moment qu'ils n'ont aucun bishop ou aucune reine qui a une protection directe sur G7, vous allez venir prendre le pion hein, concrètement et ça va vous faire gagner ultérieurement la tour. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Dans moins d'une semaine, je sais qu'elle est déjà tournée, donc je ne sais juste pas encore quand est-ce que je vais la sortir. Il va y avoir une partie pédagogique dans laquelle je vous montre un échec et maths que je fais en direct contre du coup un 1600 Elo, je crois, de Chesscom ou un truc comme ça, en 13 coups ouais, de mémoire, avec un échec en fait, un checkmate avec la reine, parce qu'il y a une attaque en fait qui est possible avec la reine et le bishop qui est fianchetto. Bon, je ne vais pas vous la montrer là dans cette vidéo parce que là on rentre plus dans la tactique que dans les bases de l'ouverture. Donc ce sera sûrement l'objet d'une autre vidéo, la stratégie derrière cette ouverture, la stratégie plus long terme, milieu de jeu voire fin de jeu, en ayant utilisé cette ouverture. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée. N'hésitez pas à me suivre si les échecs ou l'algo trading vous intéressent et à bientôt.